Dans les calendriers, nous sommes le 9 novembre. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé un thème qui parle sur l'autorité du croyant. Contrairement au mois passé, là on a parlé sur le peuple du croyant. Là on a pu jouer un rôle passif. Mais cette fois-ci, c'est un rôle offensif. Ou dynamique. L'autorité du croyant. Le verset de base, c'est Luc chapitre 10. Le verset 19. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Je vais mettre debout. Et les exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer celui qui avait des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient ses fils et ses voix, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'apparent d'eux, et tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Cet incident malheureux s'est déroulé dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse où Paul avait élu domicile pendant plus de 3 ans. Après d'annoncer l'évangile, d'enseigner le peuple de Dieu, il y avait même dit l'école de Tyrannus. C'est là où il enseigne la parole de Dieu. Certainement, la nouvelle de Jésus était répandue à travers la ville d'Éphèse. Mais la même ville d'Éphèse, il y avait aussi des gens, ici qu'on appelait les 7 fils de Séva. C'était des gens qui s'étaient fait au pied de ils faisaient des exorcismes. Mais un jour, ils se sont hasardés aller dans une maison pour aller donner de l'ordre pour dire aux démoniaques libérer ces personnes. Il ne faut pas voir la suite. Et dans cette ville d'Éphèse, les gens se font aussi une déesse qui s'appelait Diane. Dans ce passage, il nous dit, nous verrons des sortes de pouvoirs de Dieu comme aux chrétiens. Nous avons des sortes de pouvoirs pour l'autorité que Dieu a attribué aux chrétiens. Mais c'est un pouvoir où ces deux autorités ont pour fondement notre communion personnelle avec Dieu. Je rappelle, dans ce passage de notre dit, nous voyons des pouvoirs ou des autorités que Dieu attribue à ses enfants. Mais qui ont pour fondement la communion personnelle avec Dieu. Ce qui fait que pendant ces messages, nous aurons des emplois. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de l'autre, n'ont pas de style. Là, nous sommes encore l'église de Thessalonique. Nous ne sommes pas l'église de Thessalonique. Je ne peux même pas déjà enregistrer le message. Non, je ne peux même pas déjà enregistrer le message.
acheter pour enregistrer. On peut utiliser ça au WhatsApp. On peut utiliser ça au WhatsApp. Mais lorsqu'il est intéressant, il prend des notes. Ça fait partie de la mémoire sensorielle. C'est très important. Parce que moi j'ai écrit ça dans mon cahier. J'ai écrit partie dans 8 pages. Nous serons peinants. Nous serons peinants. Dans ce message, nous avons des campos. C'est que nous devons savoir sur l'autorité spirituelle. Et deuxième point, c'est que nous devons faire. C'est vrai que depuis le dimanche passé, même l'année dernière, le pasteur, il avait poussé devant les succès. Il avait posté le succès. Mais dans son orientation sur l'autorité du croyant, il a parlé. Il est revenu sur ça. Il n'avait pas poussé. Le premier point, c'est que nous devons savoir. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu a donné à ses disciples ou à ses enfants des autorités, des pouvoirs. Le premier pouvoir se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 7. Là, il est écrit. Souvenez-vous donc à Dieu. Je pense que c'est demande à le public assistant au diable et il fera le défaut. Un aspect de l'autorité que nous avons. Nous devons résister au diable. Résister au diable. Mais cela n'est possible que si notre vie est soumise entièrement à Dieu. Si nous obéissons totalement à Dieu, c'est-à-dire, nous devons apprendre à sauver ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Dans les termes techniques, on dit ça la piété. Nous devons soigner notre piété. Ce que nous sommes. C'est ce qui fait fondre les diables. C'est ce qui a fait manquer au fils de cette vie de cette femme. Il n'a fait pas la piété. Il n'a fait pas la piété. Voilà le premier aspect de l'autorité ou du pouvoir que Dieu nous a donné. Deuxième opportunité de pouvoir, nous avons le pouvoir de chasser les démons et les diables loin de nos vies et loin de la vie de ceux-là qui ont connu Jésus-Christ. Je crois que vous lisez Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà les seconds pouvoirs que Christ nous a donné. De chasser ou de marcher sur toute la puissance. J'insiste, sur toute la puissance. J'insiste encore, sur toute la puissance. Et rien ne pourra nous nuire. Un verset très important. Ça dépend pas spirituel. C'est le second aspect de cette autorité qui va attirer notre attention. Et nous allons nous attarder sur ça pour voir comment on peut exercer cette autorité. Mais cette fois-ci, on peut faire une série de premiers aspects du pouvoir qu'il nous a donné. Donc, dans ce que nous devons savoir, les premiers points, c'est que Dieu nous a donné des sortes de pouvoirs. Les pouvoirs de résister au diable, les pouvoirs aussi de les chasser. Voilà la première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, les diables et les démons ne sont pas des ennemis à sous-estimer.
Les diables et les démons ne sont pas des ennemis à sous-estimer. Parce que ce monde-là est tellement organisé. C'est tellement organisé. Quand vous prenez Ephésiens chapitre 6, le verset 12, là on fait une sorte de classification. Mais ça va énumérer. On a des dominations. Des dominations. Nous avons les autorités. Nous avons des esprits méchants. Donc nous avons les plans des hommes des ténèbres. Et les esprits méchants dans les célestes. Mais on peut s'ajouter à l'organisation. Il y a aussi les humains qui sont au service du diable. Les hommes qui sont au service du diable. Ici, vous avez les magiciens, vous avez les occultistes, vous avez les sorciers, vous avez les envoûteurs, vous avez aussi les païens. Vous serez dans le boutique de quoi les païens? Quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 14, tous ceux qui n'ont pas Christ, on perd le diable. Ils font sa volonté. N'est-ce pas qu'après Pierre dit, autrefois, nous servions les sous-abonnés de l'humanité de nos pères. Nous marchons en dehors de la volonté de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Qui est ennemi de Dieu? Et au service du diable. Quelqu'un m'a compris. Ça, c'est la deuxième vérité. Les diables et les démons ne sont pas des ennemis à sous-estimer. Ils sont tellement organisés. Tellement organisés. Un jour, nous revenons sur ça. Troisième vérité. Les diables et les démons, ce sont des ennemis qui sont déjà vaincus. Même s'ils sont très organisés, mais ce sont des ennemis qui sont déjà vaincus. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc ça fait pratiquement, là on parle, là 33, 2023, ça fait combien d'années? Un simple calcul. C'est 1900 combien? 1900 1900. Depuis que qui s'est visité là dans 33? Aujourd'hui. 1900 combien? 1900. Donc depuis 1907 ans, Christ a vaincu les démons et le diable. C'était à la croix des Golgotha. C'est une information que nous devons mémoriser. Que nous devons nous approprier cette information. À la croix des Golgotha, quelle que soit l'organisation du monde des ténèbres, Christ, il a fait acquis une victoire pour nous. Les diables ne voulaient pas que vous sachiez cela. Les diables ne voulaient pas que vous sachiez cela. Parce que si nous médisons cette vérité, la paix sera chassée de nos vies. Les aussi l'ignorance va être chassée de nos vies. Généralement, les diables espoirent de cette peur qui est dans la vie de beaucoup de gens. Même dans la vie des chrétiens. Ils ne sont pas sûrs que Christ a vaincu. Même ils ont du mal à prendre le commun de ce débat. Les diables vont continuer à vous mettre dans cette
c'est Réal Barcelone. Certainement, Réal avec Carisma. C'était combien de gens qui. Ok, quelqu'un ne peut pas suivre ce match. Et qui les suit aujourd'hui. Si un joueur de Barcelone, c'est tout devant le poteau. Et tu vas le début. Lui, il va qui. Mais la personne qui va suivre le match, c'est à part. Les matchs de Barcelone, le score a déjà été connu. Quelles sont les actions de Barcelone? Il ne finira pas par contre le début. Il ne finira pas par contre le début. Christ, il a déjà foutu encore la porte de l'entreprise. C'est une vérité indéniable. C'est une vérité indéniable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons intérioriser. C'est très important. C'est une des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne. Quatrième vérité. Les diables et les démons, ce sont des ennemis qui sont puissants. Ce sont des ennemis qui sont puissants. Mais il y a un homme de Dieu tout puissant. Ils sont puissants. Il y a un homme de Dieu tout puissant qui s'appelle El Shaddai. Il est tout de soumission. Pourquoi il faut opposer la puissance du diable et la toute puissance de Dieu? Parce que Dieu, la puissance de l'ennemi, c'est une puissance qui est limitée dans le temps et dans l'espace. C'est une puissance qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Un jour, avant l'établissement de Rome millénaire, Dieu va charger un ange. Il va lier le diable et il va le jeter en prison. Vous savez pendant combien de jours? Ça sera pendant 1000 ans. Et le diable sera en prison pendant 1000 ans. Parce que s'il était tout puissant, il allait échapper à cette administration. Mais comme son pouvoir est limité, un jour, vous savez, le fils ne sera pas là. Il sera arrêté et jeté en prison. Pendant quelques temps, il sera encore libéré. Et la dernière fois, on va l'arrêter, il sera jeté dans la Bible où il y a le feu éternel. Toutes ces informations sont prises dans les 9 milliards Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 à 3, le verset 7, et puis le verset 10. Mais le temps vous ne vivez pas. Mais quand vous avez produit ces informations, là nous devons tout faire face au façon de l'ennemi. On va continuer à pleurer, l'ennemi va se porter. Cinquième vérité. Les modes opératoires du diable. Les modes opératoires du diable et des démons. Là, nous pouvons prendre Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, la partie A. Vérité, c'est celui qui a beaucoup côté d'eau. On va s'opposer. Les voleurs viennent pour dévorer, égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que. Et si par voleur, on voit les gens. Il ne vient que pour trois choses. C'est ce que nous appelons les cahiers des charges de l'ennemi. Comme ici à l'église, toute commission, tout département a un cahier des charges qui a été écrit par
Vous devez travailler selon ce cahier de charge. L'ennemi aussi a un cahier de charge. Il mobilise toute son armée. Nous ne devons pas oublier dans son armée, vous avez une dénomination, vous avez les autorités, là le poste des ténèbres, les esprits méchants des célestes, même les esprits qui à son service. Pour accomplir son cahier de charge, il va mettre en place, il va mobiliser toutes les énergies afin d'accomplissement du Christ sur son cahier de charge. On dit que le diable, il vient pour voler. Il peut voler la joie. Il y a beaucoup de gens dont la joie a été volée par l'ennemi. Il peut voler votre paix. Il peut voler votre prospérité. Il peut voler aussi votre santé. Il peut aussi voler l'harmonie conjugale. Je ne vais pas dire que c'est une génération. Mais il peut aussi égorger ou tuer. Généralement, les gens qui se lèvent au diable, ils finissent par les tuer. Ils finissent par les tuer. N'est-ce pas que dans les satanismes, les sacrifices humains ont une place importante. Les sacrifices humains. Tu vois dans la Bible, il y a un qui s'appelle le dieu Moloch. Le dieu de la sorcellerie. Même Israël commençait à sacrifier ses enfants. Au dieu Moloch. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, il est aussi pour détruire. C'est le brigand destructeur. Le brigand destructeur. Qu'est-ce qu'il fait? Pour détruire. Il peut diviser. Il peut diviser. Il peut diviser. Il peut soustraire. Je vois comment l'ennemi a fait de soustraire à cette personne de lui. Regardez pas derrière. Regardez pas derrière. Il y a beaucoup de choses pour les gens qui sont pour qui. Le dimanche passé, il y avait 27 chaises vides. J'étais très évité. Même le mois passé, il n'y a pas encore une vingtaine de chaises vides. Où sont passées toutes ces personnes? Toutes ces personnes sont malades. Toutes ces personnes sont pas éteintes avec mon cul. C'est n'est pas de la nuit. C'est des soucis les gens. Dans les culs communicants. N'est-ce pas qu'il est écrit? Ne pardonnez pas votre assemblée. Bon, c'est la couture des grèves des autres. Mais exhortez-vous réciproquement. Pendant que vous pouvez s'approcher des jours. Où sont les choristes? Où sont les choristes? Où sont les musiciens? Où sont les souris? N'est-ce pas l'être de l'ennemi? Pour mettre l'ensemble de l'église. J'étais très limité. Très limité. L'ennemi vient pour déchirer. Il vient pour briser. Pour briser les lacs qu'ils ont pris. Qu'est-ce qu'il fait encore? Pour contrôler ses victimes, il utilise la tromperie pour les mensonges. Il utilise la tromperie pour les mensonges. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est lui le père des mensonges. Celui qui a même séduit Ananias et Saphira. Qui étaient des chrétiens. Donc un chrétien peut aussi séduit par le diable. Nous savons qu'il est derrière résister. Ananias et Saphira ont été séduits par le diable. Ils ont compris. Les deux sont morts.
Je ne dis pas qu'on va mourir de l'addiction, mais il faut faire attention. Les diables utilisent aussi la séduction. La séduction. Il peut miroiter le monde entier pour vous montrer qu'il a la maîtrise du monde entier. Parce que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Mais c'est lui qui a dit ça. Mais nous sommes du côté de celui qui est le tout-puissant. C'est le très important. C'est là qu'on dit le pauvre sur le diable. Donc, on ne peut pas exercer avec aisance son autorité si je ne connais pas son ennemi. C'est très important. L'ennemi, il exerce aussi la fréquence légalement. Ce qui fait que à l'église de Dieu, nous avons des frères faux chrétiens. Des frères faux chrétiens. Des frères faux chrétiens. Ce n'est pas ce qui est parlé de cela les jours. Il y a la parole de la vérité, mais dans son propre intérieur, il n'a jamais fait la rencontre avec Jésus. C'est ce que vous avez dit pour le Matthieu. Là, on parle de délivrer. Des frères qui est sévère. Parce que les frères et les vrais, on fait la même apparence. Donc vous avez du mal à diriger pour les vrais délivrés. L'église aujourd'hui est remplie de frères faux chrétiens. Des hypocrites. Les gens qui combattent l'église de Dieu. Les gens qui peuvent faire des choses du charme. Les gens qui apportent un autre message. Un message de découragement. Les gens qui avancent, mais il faut arrêter. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, nous avons une cause des faux prophètes. Une cause des faux docteurs. Des gens dont le jugement a été arrêté de toute éternité. Là, vous pouvez prendre ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14. La dernière stratégie pour aujourd'hui. Que fait l'ennemi? Il fait toujours éloigner ses victimes des gens qui peuvent l'aider à sortir de cette situation. À combattre dans leur pensée des choses de force, des choses de mensongères. Il peut aussi vous être là aujourd'hui. On est quelqu'un qui s'est pas vu. C'est pas l'éditeur. Là, vous êtes en train de tomber dans les biens de l'ennemi. Et vous éloignez de la foi. Vous éloignez de la foi. Vous éloignez de la foi. Deuxième grand point. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment exercer notre autorité? Les trois premiers points. Là, nous avons vu des vérités qui doivent savoir sur l'autorité spirituelle. Maintenant, comment exercer cette autorité? Comment exercer cette autorité? Nous aurons aussi 5 points. Nous allons partir du texte de Actes chapitre 19, le verset 13 à 16. Pour bien exercer l'autorité spirituelle, il y a des conditions que nous devons remplir. Les gens qui étaient attentifs au premier dimanche du mois, un mardi dernier, le pasteur est revenu sur ça. Je n'ai pas précisé. La première condition pour bien exercer son autorité spirituelle,
Vous devez être sûr que vous êtes sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Je rappelle chaque fois cette vérité. Et je crois que dans votre vie, vous n'avez pas coupé l'expérience de ces témoignages. Le Saint-Esprit nous parle quand nous sommes seuls. Il nous convainc de notre vie après et de notre vie maintenant. Est-ce que réellement vous êtes sauvés? Est-ce que votre vie a changé? Est-ce que les gens qui sont connus avant peuvent trouver une différence? Parfois, c'est là où vous étiez. Les autres maintenant. La prière. C'est que nous sommes. On peut tromper tout le monde. Sauf dans les propres consciences. Mais aussi pour Dieu. Même aussi les démons savent si quelqu'un est sauvé ou pas. Oui. Les invités ne savent pas. Ils sont là dans les jours. Après de chasser les démons. Dans un procédé. Ils ont dit au nom de Jésus, que pour le prêche, de nous sauver. Les démons est tombé. Par la personne qui était possédée. Nous connaissons Jésus. Nous savons qu'il est bon. Mais vous, qui êtes-vous? Luc chapitre 17, verset 19. Nous avons le pouvoir de marcher si serpents, si scorpions, et si tout le monde de l'ennemi, et ne pas nous lutter. Mais comment c'est témoignage? Nous mettons pour dire que je connais Jésus. Je sais qu'il est bon. Et vous qui êtes pour dire que les démons savent si nous sommes sauvés. Par des pauvres informations, c'est les démons qui ont organisé. Ils savent les choses où nous sommes venus. Les démons savent les choses où nous sommes venus. Mais c'est même ça que je ne comprends pas. Moi je suis né le 2 novembre. Mais ça c'est un pays. J'ai 54 jours. Ils savent que je suis né ce jour. Ils ont l'information. Je suis né de nouveau le 9 octobre 1991. Jour pour jour, ça fait 34 ans. Les démons les savent. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous savons. Mais vous, qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les démoniaques, il a déguisé les invités de ses pas. Il a déchiré les invités. Ils sont sortis nus. Ils sont sortis nus à cette place. En fait, c'est quoi? Les saluts nous protègent face aux attaques de l'ennemi. Quand nous exerçons l'autorité sur nous, c'est pas qu'il a pris un bouclier. Mais un bouclier, c'est des statuts que nous avons dans l'enfant de Dieu. Les statuts d'enfant de Dieu. Et c'est très important. Les statuts des épaules, ils ont exercé l'autorité. Ils n'ont fait pas imitation. Ils ont imité Paul. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sont des personnes. Et ils ont cru que le nom de Jésus était une formule machine.
Certainement, il s'est aussi la nécessaire. Parce que c'était dans la Éphèse. Donc il n'avait pas une communion personnelle avec Dieu. Faisons attention. Nous ne pouvons pas exercer l'autorité que Dieu nous a donnée si nous sommes pas conçus. C'est un problème personnel. Un problème personnel. Deuxième vérité. C'est-à-dire comment on peut exercer l'autorité pour le pouvoir du Christ nous a donné. N'est pas entretenir un péché non confessé ou non abandonné dans sa vie. N'est pas entretenir un péché non confessé et non abandonné dans sa vie. Quand vous êtes dans le côté, après avoir fait péché, après avoir fait péché, il fallait arrêter ce péché pour aller le samedi. Pour aller le samedi, devant une personne, quand on dit nous ne pouvons pas entretenir les péchés en nous, quelle est la souveraineté qui est dans la sécurité? Nous devons être sûrs que nous menons une vie de sanctification. Nous menons une vie de sanctification. En tant qu'intercesseur, j'ai appris à mener la vie de sanctification. C'est depuis 1992 que je cherche ce ministère d'intercession. Ça fait 23 ans. Je sais ce que je dis. Nous devons être sûrs que nous menons une vie de sanctification. Parce que la propre ministère, vous ne savez pas. Quand est-ce que vous avez regardé, vous savez, allez prier pour quelqu'un. Allez prier pour quelqu'un. Vous devez, membre militaire est parti. Membre militaire est parti. J'ai appris à mener une vie de sanctification. N'est-ce pas qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est quoi le verset 3? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Il y a votre troisième, votre troisième. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc on ne peut pas exercer l'autorité si nous ne menons pas une vie de sanctification. Après, dans nos églises, on ne peut pas exercer la sanctification. Quelqu'un a dit, c'est un message dépassé. On ne peut pas exercer la sanctification. C'est pourquoi l'église est remplie de péchés. L'église est remplie de péchés. L'église est remplie des œuvres de Nicolaïde. L'église est remplie des œuvres de Jézabel. L'église commence à être détruite. L'église perd sa force. Sa figure. Ne pas entretenir les péchés dans sa vie. Sous-entend, nous devons traiter les péchés. Ne dors pas. Si vous devez vous aider, je vais vous aider. C'est quoi tout le monde? Quand on dit que nous ne devons pas entretenir les péchés en nous, nous devons traiter les péchés. Traiter les péchés avec une rigueur comme Dieu les traite. Nous devons traiter les péchés comme Dieu les traite. C'est comme un médecin qui a fait des chirurgies pour savoir où se trouve la maladie. Pour mieux poser le diagnostic. C'est ce qui a manqué au sein de des efforts. C'est ce qui a manqué à sa vie. N'est pas accueillir les péchés dans sa vie.
Et quand ils arrivent en Égypte, Jacob fut. Égypte, Joseph de Joseph a fui. Le péché qui était à sa porte. Il a laissé ses amis dans la porte de Potiphar. Et il a fui ses péchés. Et nous, je ne peux plus ses péchés. Il a Seigneur, il est venu de pour abandonner. J'ai appris d'abord le système d'intercession. À abandonner ses péchés. À abandonner ses amis. Ne pas pas dire que je ne les aime pas. Mais pour garder cette purité. Et c'est très important. Nous devons abandonner ces deux occupations. C'est pour garder notre purité. Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour pécher? Dès que nous sommes tombés dans le péché, directement nous devons confesser. N'est-ce pas que dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour le pardon. Et nous purifier. Parce que le péché attire la pureté. Attire le pureté. Attire le pureté. Par rapport à l'organe qui est tombé dans le péché. L'organe qui est tombé dans le péché. Par rapport à l'organe. Si c'est des cieux, des cieux qui sont occupés dans la manière tombée dans le péché, les cieux peuvent devenir purs. Si ce sont les mêmes qui sont tombés dans le péché, des mêmes peuvent devenir purs. N'est-ce pas qu'il est écrit? Quand vous prenez Isaïe chapitre 59, le verset à 3, quand nous lèvons nos mains pour prier, il dit ceci, non, promesse rapidement. On peut regarder, on va descendre. Mais quelqu'un qui veut désincer l'affrontement, ses mains sont rapidement. Il ne peut pas rester sur l'autorité. Quelqu'un qui veut les séparer, il ne peut pas rester sur l'autorité. S'il n'a pas demandé pardon, et que Dieu puisse purifier son organe, la main qui a le péché. Même nos pensées. Nous devons aider nous à nos pensées. Parce que si nous restons dans le péché, nous devenons inutilisables dans les mondes de Dieu. Là, nous devenons comme des amis du monde de Satan. Et vous laissez qui ne sait pas. Dans les péchés, par imitation, ils ont pris dans leur priorité du monde de Dieu. Mais pour les autres n'étaient pas efficaces. Parce que, en fait, ils servaient un autre Dieu. Nous devons traiter durement le péché. On va se mettre debout. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Et pour chasser la partie. Pour chasser la partie. Ah! On va faire comme ça. Bon, allez. C'est comme ça que les exercices. C'est pour chasser les oreilles. C'est pour aérer le cerveau. Et c'est très simple. On peut se rasseoir. Troisième condition pour bien remplir l'exercice de l'autorité. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capable d'exercer les autorités. Et son travail, c'est de rendre sa place à Christ. Il travaille en nous. Il travaille dans le caractère. Il travaille dans l'esprit. Après, nous serons pour des choses spirituelles. Nous serons aussi un langage spirituel.
Parce que face aux démons, Parce que vous savez, mon face aux situations compliquées, nous ne devons pas parler de science. On ne doit pas parler de la chimie. On ne doit pas parler des mathématiques. On doit parler du nom de Jésus. C'est ça que nous sommes cette force-là. Il nous donne la force. Il nous donne le pouvoir. Afin que nous exercions le corps de Christ nous a. Soyez remplis du Saint-Esprit. Faites en tout temps toutes les sortes de prières. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Faites en tout temps toutes les sortes de prières. Même après l'autorité. Quand nous disons démontrer cette personne, libère la personne. C'est une grande autorité. Nous ne sommes pas de la manuelle des démons. Nous ne m'attendons pas. Nous ne disons pas c'est le Saint-Esprit qui aiguise notre autorité. Afin que nous puissions briser les chaînes de l'ennemi, les orteils qu'il a érigés dans la vie des gens, les orteils qu'il a érigés dans nos familles, les orteils qu'il a érigés dans nos affaires, les orteils qu'il a érigés dans nos églises. Tenez, le Saint-Esprit, celui qui nous rend capable dans l'exercice de l'autorité spirituelle, des fois des situations données, il nous donne des orientations claires et précises. Avec l'intercesseur, j'ai pris pendant qu'on exerçait le ministère de délivrance, en train de prier pour des gens, nous avons trouvé la personne, nous prions, mais les démons ne partaient pas. Dieu touche quelqu'un parmi nous pour dire que la personne qui est devant vous va couper un fil qu'elle a alors qu'il croit. Mais nous ne sommes pas connaissants. Nous ne sommes pas connaissants. Dès qu'on a coupé ce fil-là, on a besoin de expliquer. Aussi, les Saint-Esprit peuvent vous aider à identifier clairement les démons pour lesquels vous devez chasser. Parce que là, les Saint-Esprit viennent aiguiser les discernements des esprits. Les discernements des esprits. N'est-ce pas quand vous lisez Actes chapitre 16, les versets 7 à 18, c'était la même ville d'Éphèse. Il y avait une femme, chaque jour, elle était de suivre Paul et son copain. Pour dire que ces gens-ci, ils sont les serviteurs de Dieu. Oui, c'est des serviteurs de Dieu. Mais Paul avait estimé que ça devenait un dérangement. Paul avait discerné l'esprit qui animait cette femme. L'esprit qui animait cette femme s'appelait l'esprit de Python. Python quitte cette femme. La femme était défiée. Comme cette femme était au service d'une autre déesse, elle est idéale. Cette femme était là depuis des gens. Ces gens étaient mécontents. Ils ont menacé Paul pour dire que Paul est venu d'Éphèse. Le Saint-Esprit nous aide à bien exercer l'autorité que nous avons. Pendant que nous sommes là, il peut nous convaincre qu'il y a un problème du rôle d'une personne. On peut citer ce problème-là. On peut prendre l'autorité. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Au nom de Jésus, parlez de la personne. Parlez de la personne. Mais c'est très important. C'est très important. Parce qu'il était
Amen. Pour Pour ne pas toucher sa cible, il donne la façon qu'on appelle la dissipation de l'émission. Je ne sais pas si on connaît la foi. Dissipation de l'émission. Il peut être les Saint-Esprit nous aident dans l'exercice de l'autorité à ne pas tomber dans la dissipation de l'émission. Il nous montre de manière claire les démons au visage. Par le discernement, mais aussi par l'observation. C'est très important. C'est très important. Avant dernière condition. Avant dernière condition. Pour bien exercer notre côté spirituel, nous devons avoir une vie de prière nourrie et accompagnée par des jeunes. Une vie de prière nourrie et accompagnée de jeunes. Ça, c'est Jésus qui nous a dit ça. Il y avait un jour, on a vu là ses disciples, un enfant qui était atteint de l'épilepsie. Ça, c'était de l'épilepsie. Et les disciples ont trouvé, mais ne pas pu chasser ce démon. Les parents doivent venir à Jésus. Jésus a chassé ce démon. Et ils ont venu vers nous. Mais comment nous ne pouvons pas plus chasser ces démons? Il a accès. Cette sorte de démons ne sont que deux par la prière et les choses. Dans ma vie, en tant qu'intercesseur, j'ai appris à gérer puissance. C'est pas pour nous faire peur. C'est que parfois, nous intercesseurs, nous souffrons de problèmes d'acides. Les problèmes de l'estomac. Mais pour ça, la terre. Mais pour ça, un jour, pas de référencé. Cette sorte de démons ne sont que par la prière et les jeunes. Mais le Saint-Esprit, devant cette situation, il peut aussi nous indiquer. Pour nous dire, par rapport à cette situation, il peut gêner même pendant l'irritant. Il peut gêner pendant la moitié de la journée. Même toute la journée. Il peut dire que gêner pendant 3 jours. Les Saint-Esprit, ils donnent des indications pour savoir comment gêner. Est-ce que j'ai de liquide ou un gène acide? C'est très important. Beaucoup de personnes voient que leur autorité spirituelle n'a pas d'impact parce que ça n'est pas accompagné de jeu. Il n'est pas accompagné de jeu. Il va accompagner de jeu. Qui ça veut dire? Aussi longtemps je suis là, mes amis ne vont pas gêner. Mais comme je suis parti, ils seront obligés de se gêner. Ils se là, physiquement. Nous devons partager. Nous devons partager. Quand on dit une bien nourrie, si vous prenez les esprits de l'esprit spirituel, nous devons apprendre à mener une vie de terre persévérante. On va pas prier les dimanches, pas seulement les lundis, mais de manière quotidienne. Non pas une heure à pas séance, même sectionnel, même séance, pas séquence, mais cela soit puisse ouvrir la journée. Chaque fois que je ne fais pas une activité intellectuelle, généralement, dans mon esprit, j'ai pris toujours. N'est-ce pas que les écrits priez sans cesse. Priez sans cesse. Quelqu'un a dit
ceci. Je cite. Pas de prière. Pas de puissance. Pas de prière. Pas de puissance. Peu de prière. Peu de puissance. Beaucoup de prière. Beaucoup de puissance. Ça veut dire c'est quoi? Ici, on fait associer toutes les choses. On n'a pas de l'élément prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Quelqu'un avait dit ceci. On a dit de faire la prière. Qu'est-ce que la prière? Il a dit ceci. Prière, c'est prier. On n'a pas à prier en priant. On n'a pas à prier en priant. Pas la prière. Nous permettons que la même puissance de Dieu. Nous permettons que la même puissance de Dieu puisse intervenir dans la vie des situations pour lesquelles nous devons Dieu. Nous nous exerçons l'autorité. Après, les jeunes bibliques, c'est une façon de dire à Dieu que nos affaires ne sont pas importantes. C'est pour d'abord utiliser les marchés. Pour devoir agir dans la situation à laquelle nous nous présentons. C'est quoi par le chien? Les conditions. Soyez remplis de la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu. Je connais quelqu'un. C'était passé allemand. Il a déjà rendu là. Il s'appelle Marc Chalis. Il a lu la Bible. Et j'ai lu l'Apocalypse. 100 fois. Je pèse les mots. Il a lu ça 100 fois. Et parmi les gens qui ont lu la Bible, je dis excusez-moi. J'ai les appréciés sur les lèvres. Les témoignages réguliers, si sur le moi je dis ça. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Pareil. Marc Chalis, il a lu 100 fois la Bible. Allez enseigne que si vous me posez un problème, les scientifiques ont fait sortir des solutions parce qu'il était tellement rempli la porte de Dieu. Donc il déclarait une puissance. Parce qu'il était rempli de la porte de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ abonde parmi vous. Abonde parmi vous. Je vous lance des défis. Pour bien les exercer l'autorité spirituelle. Par rapport à l'aide remplie de la parole de Dieu. Nous devons apprendre à lire et à méditer la parole de Dieu de manière régulière. Parce que nous serons comme un arbre planté près de nous. Nous allons décacher les fruits. Les gens qui veulent apporter des nous, ils vont vivre les fruits. Deuxième sobriété, être rempli de la puissance de la parole de Dieu, La parole, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, c'est une arme offensive dans le combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, nous avons des armes offensives et défensives. Mais la parole de Dieu, le peuple de Christ, nous permet d'exercer l'autorité sur certaines situations qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Nous devons apprendre à connaître et à mémoriser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes devant, je pense que le gars, quand vous êtes une séance de délivrance, pour l'exorcisme, généralement, on déclare la parole de Dieu.
On déclare la parole de Dieu. Si vous connaissez ça de mémoire, vous pouvez déclarer cette parole. Vous pouvez rappeler à l'ennemi qu'il a été vaincu à la porte de Golgotha. Mais si vous ne savez pas ça, quand vous êtes devant une salle de défense, on peut prendre la parole de Dieu, en train de lire les paroles ou les versets, il faut allusion au passé. Et quand l'ennemi va écouter cette vérité, il va perdre les terres. Il va perdre les terres. Et c'est très très important. Nous devons apprendre à manipuler la parole. En confession. Dans l'exercice de notre autorité spirituelle, sur le diable et les démons, nous sommes rassurés qu'ils sont des ennemis vaincus. Depuis Golgotha. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Deuxième vérité, il nous appartient, selon Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu et de porter les armes pour pouvoir faire face au but de l'ennemi et exercer notre autorité. Et trois choses. L'ennemi déjà vaincu à Golgotha. Nous devons porter l'armure de Dieu. Nous devons utiliser les armes spirituelles pour faire face au but de l'ennemi et exercer notre pouvoir au possible pour les gens. On va se lever.